J'ai rien compris. Franchement, c'était pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque, je suis Mag et je suis avec ma chère comparse Marie. Chaque samedi matin, pour fêter l'arrivée du week-end, tu peux nous retrouver dans un nouvel épisode où on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées ou qu'on a vues sur une thématique qui change tous les mois. Ce mois-ci, on a parlé de ski et de sport d'hiver et pour ce dernier épisode du mois, on va revenir sur un événement marquant de l'histoire du podcast, de notre podcast. Un événement qui a traumatisé nombre d'entre vous et sur lequel on a décidé de revenir aujourd'hui. Il s'agit de l'histoire de Billy la tourterelle. Brou, brou. Non, je sais pas faire les tourterelles. Mais d'abord, on va revenir un petit peu sur ce qui s'était passé. Marie, est-ce que tu peux nous... Après tous vos retours qui ont été vraiment très... les témoignages et les demandes et les larmes, les émojis tristes qu'on a eu et qu'on partage. Hein, franchement, on était pas bien avec cette histoire. On m'en parle encore, tu sais qu'on en parle souvent de ça. Ouais, moi aussi. Et donc du coup, effectivement, on a voulu quand même revenir dessus. Donc je vous remets un petit peu de contexte dans cette histoire pour pas que vous ayez à repartir sur les anciens épisodes. Donc en fait, automne 2021, un dimanche après-midi, où il fait froid. On est à la maison avec mes filles et voilà que débarque sur notre balcon une tourterelle. Waouh! Et donc du coup, je dis aux filles oh regardez, c'est marrant, il y a une tourterelle sur le balcon. Et là, du coup, elles s'empressent de sortir. Alors je leur dis non mais attendez les filles. Que n'avais-tu pas dit? N'ouvrez pas, elle va partir, elle va s'envoler et tout machin. Bon, bien sûr, rien à battre de ce que dit maman. Donc, go dehors. Et donc là, elles ouvrent la fenêtre et tout. La tourterelle ne s'en va pas. Donc déjà, je me dis, oh là là, instinct de survie, pas au top quand même. Et j'ai envie de lui crier à cette tourterelle, mais va-t'en, envole-toi, elles vont t'écrabouiller. Et donc du coup, la tourterelle, contre toute attente, reste en place, tu vois. Et donc là, je vois les filles qui commencent à la caresser et tout. Et moi, bien sûr, alors je sais pas pourquoi, réflexe. Et pourtant, j'adore les oiseaux. Hein, vraiment, c'est. On le sait. On a fait tout un épisode là-dessus. Et donc du coup, j'adore les oiseaux et tout. Mais réflexe de maman de me dire, cet oiseau, s'il s'en va pas, c'est qu'il est en train de crever. Donc il doit être malade, tu vois, ou blessé. Et donc du coup, je dis aux filles, attention et tout, le touchez pas, parce que peut-être qu'il est malade et qu'il va vous donner une maladie. Je sais pas, c'est des trucs transmis, ça, hein, de génération en génération. C'est clair. Et donc voilà, et donc bref, écoute, cet oiseau finalement vient dans leurs mains et donc elle se pose sur les épaules et tout machin, donc on se dit purée mais c'est fou, comment ça se fait quoi. Et donc finalement on commence à s'amuser avec elle et tout, tu vois, elle vient sur notre tête machin, donc on passe un bon moment. Et du coup il commence à appeler un peu et donc du coup on se dit on va rentrer. Et en fait, on prend la tourterelle avec nous, tu vois, à l'intérieur de la maison. Et la tourterelle, franchement, à l'aise, quoi. Vraiment, elle se plaît bien, elle s'installe, elle va un petit peu sur les meubles, elle vole un peu par-ci, par-là. Elle revient sur nos têtes, tout ça. Les filles, elles commencent à installer un faux pique-nique, là, par terre, avec des peluches et tout. Il y a cette tourterelle qui est sur un coussin. Vraiment, moi, je me dis... C'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi cette scène. Mais tu vois, et en plus je suis trop contente parce que j'adore les oiseaux. Et donc oui, est-ce que ton cœur d'amoureuse des oiseaux n'a pas été comblé à ce moment-là? Est-ce que c'est pas un rêve qui se réalisait? Exactement. Moi, intérieurement, j'avais 7 ans et j'étais oh mais c'est trop fou ce qui nous arrive. Donc non, trop contente et tout. Je me dis punaise, c'est trop bizarre quoi. Enfin bref. Et donc on garde cette tourterelle avec nous. Le soir, on l'a refait sortir plusieurs fois, en fait, pour lui rendre sa liberté, tu vois. Et en fait, elle va faire un tour et elle revient systématiquement sur notre balcon. Donc, au bout d'un moment, on la refait rentrer, machin.
Elle passe la soirée avec nous. On se dit, bon, ben, on va la garder à la maison. Donc, on lui met une petite caisse dans un coin avec une petite couverture et tout. Et en fait, elle va dedans. Enfin, vraiment, tu sais... Chez elle, fou, tranquille, quoi, ouais. Et elle à avait l'aise. pas de bague et tout, hein, je précise quand même, parce qu'on a regardé, machin. Elle avait pas de bague, elle était pas... Il y avait aucun signe, en fait, qui montrait qu'elle appartenait à quelqu'un, tu vois. Et en plus, c'est trop mignon, parce qu'on lui met un petit voile, en fait, par-dessus la caisse et tout. Et du coup, bah, elle s'endort, machin, enfin vraiment, tu sais, et puis après, ça fait plus un bruit, quoi. Toute la nuit, ça dort, quoi. Trop mignon. Et donc, le lendemain, on se réveille. Dès qu'on allume la lumière, on entend qu'elle se réveille aussi. Elle commence à roucouler, on lui ouvre et tout, et puis elle revient sur nous. Donc, bon, trop mignon. Puis en fait, on commence à prendre un rythme un peu avec elle, on la remet dehors la journée, et le soir, quand on rentre, elle est sur le balcon, elle nous attend, dès qu'elle voit que ça bouge un peu dedans, elle roucoule et tout, on la refait rentrer, et voilà, et on commence à faire un petit peu notre vie avec cette tourterelle, quoi. Et même mettre au point quelques numéros dont le Puy du Fou serait bien jaloux, je peux te dire. Non, c'est faux. Mais non, mais franchement, c'était trop cool de l'avoir à la maison. Bon, sauf inconvénient, c'est que ça chie toutes les une minute et demie, donc c'était voilà un peu relou ce côté-là. Bref. Au bout de 2 semaines, on commence à envisager de l'intégrer à notre foyer, tu vois, parce qu'on se dit, bah, là, voilà. Elle a l'air de vous avoir adopté. Voilà, exactement. Donc, du coup, je commence à réfléchir à acheter une cage et tout, pour au moins la mettre, en fait, tant qu'on n'est pas là et qu'elle soit en sécurité, tu vois. Et un soir, donc, on rentre avec les filles du centre aéré. Et bon là, à cette époque-là, les filles, elles étaient petites quand même. Et du coup, je vais voir sur le balcon, je vois qu'elle est pas là. Donc, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je continue ma vie. Donc là, c'était l'heure de prendre les douches. Donc, j'emmène tout le monde à la salle de bain. C'est les douches à la file, à la chaîne, là. Et voilà. Donc, on revient dans le salon et tout. Je prépare la table, je fais à manger, machin. On se met à table. Et là, à un moment, je regarde par le balcon. Enfin, sur le balcon, et je vois, mais plein de plumes partout. Ouais. Et là, du coup, je me dis, punaise, mais non, c'est pas possible et tout. Et en fait, je comprends que Billy, entre-temps, est revenu, comme Billy, tous les soirs. Je sais pas si on l'a dit, mais c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Enfin, que vous l'aviez appelé. On l'a baptisé comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, on savait pas si c'était un mâle ou une femelle, donc on s'est dit, bah écoute, Billy, ça lui allait super bien. Voilà, mais c'était trop cool. Et donc, bref, voilà, je comprends que Billy, entre-temps, est revenu et certainement s'est fait attaquer par le chat du voisin. Et du coup, je commence à pleurer et tout. Enfin, moi, j'étais trop triste, quoi. Enfin, vraiment, c'est un déchirement et tout. Je me dis, oh là là. Et en plus, je m'en veux. Parce que je me dis, punaise, j'étais là, quoi. J'étais là et bon, après, je peux pas faire ma vie en fonction des entrées et des sorties d'un oiseau, tu vois. Mais bon, quand même, tu vois, enfin, vraiment dégoûtée et tout. J'envoie mon chéri faire le tour du quartier pour voir si elle s'est pas réfugiée, tu vois, sous une voiture, machin, enfin... on la trouve pas, donc voilà. Et du coup, je suis pas bien, même les jours qui suivent et tout, j'étais pas bien, quoi. J'étais vraiment triste, quoi. Et donc, voilà. Donc, du coup, je me dis... On en était là. On en était là. On en était arrivé à la conclusion elle n'est pas morte, parce qu'il n'y avait pas de sang. Mais il y avait quand même pas mal de plumes de duvet et tout, donc on s'était dit en conclusion... La baston a dû être costaud quand même. Bichette. Et donc, du coup, on en était arrivé à la conclusion elle n'est pas morte. Elle est certainement partie, effectivement, traumatisée après cet événement. Mais elle a su se réfugier et continuer sa vie de tourterelle. Mais bien sûr, elle ne reviendra pas vu que... bien sûr, on ne retourne pas dans un endroit où... Oui, elle se sent plus en sécurité. Voilà. Donc, elle a dû trouver un refuge ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, c'est vous qui étiez pas très optimiste parce que vous avez imaginé le pire, alors que nous, on s'était dit, elle s'est trouvée un autre endroit pour aller... Ah, mais moi, de toute façon, c'est la naïveté qui prend le dessus. Ouais. Je veux pas. Mais oui, on choisit les fins qu'on veut. Mais exactement. Tout à fait. Voilà, on choisit les fins qu'on veut. Exactement. Et donc, du coup, alors, figure-toi que cette année, je fais la rencontre d'une maman à l'école. Et en fait, on parle devant l'école et tout. Les filles sont ensemble, elles sont copines et tout. Donc, je parle avec cette maman et de fil en aiguille, en fait, elle nous invite à manger un week-end, tu vois. Et donc, le soir du repas, on arrive chez eux.
Et en fait, je vois une grande volière avec des colombes dedans, tu vois. Et je fais, ah, trop cool et tout, t'as des colombes, j'adore les oiseaux, machin, enfin, on commence à papoter et tout. Et les filles, elles disent, ah, ça me fait trop penser à Billy, machin. Et donc, elle me dit, mais c'est qui Billy? Je dis, bah, en fait, figure-toi, c'est trop drôle parce qu'un jour, on a eu une tourterelle qui est arrivée sur notre balcon et qui était hyper familière avec nous. Et du coup, bah, on l'a gardée 2 semaines, machin. Donc, je raconte toute l'histoire et tout. Et elle me dit, ah bah c'est marrant parce que en fait, tu sais, moi, j'ai recueilli une tourterelle dans le parc, parce qu'on habitait à côté d'un grand parc, et je l'ai élevée au biberon. Et du coup, elle me dit, bah, et du coup, en fait, elle vivait avec nous, machin, et elle venait bah, sur nous, tout ça. Et tu sais, en fait, je la regarde un peu et je lui dis, mais... Parce qu'elle me dit, oui, mais en fait, tu sais, avant, j'habitais juste en face de chez toi. Wow. Et donc, depuis, ils ont déménagé, mais ils sont pas très, très loin, quoi. Et elle me dit... et donc, je la regarde, je fais, mais... Enfin, ça fait quand même pas mal de coïncidences. Du coup, elle m'explique, elle me dit, voilà, moi, je l'ai recueilli... tout bébé dans le parc, hein, c'était un oisillon, il était tombé du nid en fait, donc on l'a recueilli, je l'ai nourri au biberon et un jour, pour les 1 an, c'est à 1 an à peu près, bon, on l'a relâché, on lui a rendu sa liberté, tu vois. Et je dis bah c'est fou, je dis mais c'était quel jour à peu près ça? Et elle me dit ah je sais plus, je crois que c'était en automne et tout. Et donc là bah, bien sûr. tu me vois arriver. Oh là là, oh là là. À 10 000. Et donc, en fait, je lui dis, bah, c'est fou parce que nous aussi, c'était en automne et tout. Elle me dit, mais en fait, c'est sûr que ça doit être elle. Et donc, en fait, trop drôle parce qu'on commence à aller chercher dans nos téléphones les photos. Oui. Et du coup, elle me montre des photos. Donc, le 21 novembre 2021, 14h, il lâche l'oiseau en disant, allez, belle vie à toi. Fais ta vie de tourterelle, va te trouver une chérie tourterelle et faites une belle famille et soyez heureux, tu vois. Ouais. Et en fait, 14h10. Le même jour. Le même jour. Tu vois mes filles sur le balcon. Qui jouent avec cette tourterelle, quoi. Bâtiment d'en face. Ouais. Allez, la liberté. Youhou. Oh, donc voilà. Et donc en fait, tu vois, on se dit putain, mais c'est fou, quoi, en fait. Et donc, on commence à rigoler, à se raconter des trucs et tout, machin. Et en fait, bah, du coup, je lui dis, bah, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, parce que voilà ce qui s'est passé, quoi. Donc, je lui explique un peu la fin de notre histoire et tout. Elle me dit, ouais, bah, je comprends, bah, ça arrive et tout. Elle me dit, mais tu sais, nous, elle nous a retrouvés, hein. Et là, je te jure, j'ai dit, quoi? Et parce que, alors, du coup, elle a déménagé pas très très loin, en fait, dans un quartier à côté. Maintenant, elle est dans une maison. Et il y a plein d'arbres autour d'eux. Et elle me dit, ouais, en fait, quand je suis arrivée ici, au bout de quelques mois, j'ai entendu une tourterelle. Et elle me dit, bah, du coup, j'ai commencé à sortir des graines et tout. Et j'ai vu la tourterelle qui est venue. Et elle me dit, franchement, le roucoulement qu'elle avait, effectivement, comme il a été éduqué par des humains, en fait, il avait un roucoulement un peu bizarre. Avec ça faisait l'accent un peu de comme un Béziers. l'accent de piche du roucoulement, tu vois, voilà. Et non, et du coup, ça faisait un petit peu comme un rire, mais un peu chelou, tu vois, un rire de clown fou, un peu, tu vois. Wow. C'est trop bizarre. Oh, finesse, non, je préfère rester dans mon roucoulement avec l'accent biterrois, tu vois. Ouais. Plutôt que le rire glauque de clown. Ouais, on vous le mettra parce que j'ai l'enregistrement. Ah, cool. Je sens qu'il va te faire caca dessus, là. Ouais. Je le sens. Tu fais pas un caca, hein? Moi, tout à l'heure, il m'a fait caca sur la main. Mais liquide. Du coup, elle me dit, ouais, et en fait, tu sais, ce recoulement particulier, bah, je l'ai reconnu, quoi, et je pense que c'est lui, mais je pense qu'il a eu des bébés entre-temps, et en fait, elle m'explique que les oiseaux comme ça, quand ils ont des enfants, visiblement. Une famille. Quand ils fondent une famille, en fait, c'est leur instinct animal et le lien, en fait, avec l'humain se perd, quoi. Bon, je ne sais pas. Je suis pas allée jusqu'à la psychologie de l'oiseau. J'aime bien cette explication et je la trouve... Écoute, moi, de toute façon... Ouais, pas mal. Moi, j'adhère à tout ça, il n'y a pas de souci. Et je te jure que à ce moment-là, on mangeait dehors et en fait, toute la soirée,
j'ai entendu effectivement ce roucoulement dans les arbres qu'il y avait autour de nous. Oh, loulou. Et je sais pas si c'est qu'elle a entendu nos voix ou quoi. Et tu vois, jusqu'à tard, et elle me dit, ah, normalement, il vient pas aussi tard, machin. Et j'ai entendu ce roucoulement toute la soirée dans les arbres. Mon mari. Ouais. Donc voilà, bon, écoute, peut-être qu'il est pas revenu et peut-être qu'il nous a insultés de... C'est possible que peut-être que Tu vois, peut-être qu'il il vous s'est dit dit... oh, c'était vous le chat là la les dernière fois. crocons. Je m'en souviens. Ah ouais. Franchement, j'ai failli crever à cause de vous, là. Ah, je vous faisais confiance là. Super, Voilà. bravo. Et peut-être que non, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, bonne nouvelle. Voilà, donc maintenant, on Billy sait... n'est pas mort. Voilà, Billy n'est pas mort dans cette attaque sur ce balcon 2 semaines après vous avoir rencontré. Voilà, soyez rassurés. Ouais, il a eu une chouette vie puisque... Visiblement, il a eu des bébés. Il a Ouais. dû trouver une chérie ou un chéri, je sais pas. Ouais. Et en tout cas, ça a l'air de rouler, tu vois, pour lui. Ah ouais, Voilà. trop Donc, bien. Génial. Donc c'est cool. Donc écoute, je suis contente, même si je l'ai plus, même si on l'a plus avec nous. Bon, maintenant j'ai un chat en plus, donc clairement il se ferait bouffer. Elle serait sans pitié avec cette tourterelle. Ouais, je pense. Mm-mm. Et mais en tout cas, je suis contente et rassurée. Et à tous les crevards là qui vont venir me dire ouais mais non c'est bon. Ben, en plus des tourterelles, il y en a plein, machin. Non, C'est voilà. faux. C'est faux. Repartez avec vos idées pourries. Ouais. C'est une happy end. Tout à fait. Voilà. Donc on voulait juste vous donner des nouvelles des mises à jour qu'on avait eues sur cette histoire. Ouais, c'était le petit bonus de janvier pour bien commencer cette année 2026 Voilà, par une bonne nouvelle. Ouais, ça change un petit peu de l'actualité. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Donc voilà, on espère que ça vous a fait plaisir là qu'on revienne sur cette histoire et qu'on ait une fin plutôt chouette à vous proposer. Alors promis, tout est vrai, hein. On n'a pas mitonné. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire ou à nous laisser des messages sur le répondeur. Donc la page, elle sera dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas aussi à nous mettre des petites étoiles et puis à nous envoyer de l'amour. On prend. Ouais, on prend. Voilà. Et puis on se dit à la semaine prochaine avec un nouveau thème. Ouais. Bye. Salut. Presque.